Les amis, salut, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve pour une vidéo totalement différente de ce que j'ai pu faire auparavant sur un tout nouveau jeu qui est Hearthstone. Enfin, le jeu n'est pas nouveau, mais ça faisait un bon moment que j'avais pas joué. Et je me suis remis à jouer, comme vous voyez, j'ai 1088 de cote, j'ai dû faire 4 parties, un truc comme ça. Et je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo pour vous partager ma redécouverte du jeu. Et pourquoi pas d'autres vidéos si ça plaît et si j'en ai l'envie. Alors on va lancer une partie tout de suite. Et du coup, je pense qu'il y en a plein qui connaissent pas Hearthstone. Là, je joue principalement au mode de jeu Battleground. Et je vais essayer d'expliquer un petit peu ce que c'est le jeu tout en redécouvrant le jeu en même temps que vous. Ok, donc au tout début, il faut savoir qu'il y a beaucoup de champions. Et on a le choix. Alors, si je paye un peu plus sur le jeu, j'ai le choix à 4 personnages. Là, chaque game, comme j'ai pas payé, comme j'ai rien acheté, je peux avoir que 2 champions proposés aléatoirement. Et chaque champion a un petit passif ou actif. Là, vous voyez, ça coûte 0 de pièces. Celui-ci, c'est tout le temps. On voit effet passif, début du combat aux serviteurs les plus à gauche et à droite, gagne plus de plus 1 et attaque immédiatement. Et celui-ci, choisissez 2 serviteurs, chacun gagne l'attaque de l'autre jusqu'au prochain tour. Je pense que je vais prendre celui-ci. J'avoue que je les ai jamais joués dernièrement les deux là. Celui-là, je pense que c'est un nouveau depuis que j'ai relancé le jeu. Mais on va partir sur celui-ci. Et donc comme vous voyez, on joue contre 7 autres adversaires il me semble. 4, 5, 6, 7, c'est ça. En tout on est 8. Donc le principe du jeu c'est tout simplement de ne pas perdre tous mes points de vie et de faire perdre tous les points de vie des adversaires pour être le dernier en vie. Donc comme vous voyez à chaque fois, il y a des petits serviteurs qu'on peut acheter. Je vais essayer d'être le plus clair possible tout en me concentrant un maximum. On va prendre celui-ci. Et du coup, est-ce que je peux faire ça? Ok, parfait. Ok, donc dans l'idée, vous voyez qu'on a de l'or ici en bas à droite. Au début, on commence tous avec 3 gold. Le tour prochain, on en aura 4, le tour d'après 5, etc., etc. Et on peut acheter des petits serviteurs. Là, je tombe contre un autre adversaire, donc contre celui-ci. Et notre objectif, c'est chacun, quand on arrive au niveau du shop, donc là on est dans les shops, on est tous de nouveau dans les shops, on recrute de nouveaux serviteurs. Au bout de 50 secondes là, on se retrouve encore l'un contre l'autre, donc moi je tomberai cette fois-ci contre celui-ci. Et le but c'est de tuer les serviteurs adverses, puis de tuer le champion adverse. En plus de ça, comme vous voyez, ici ça me coûte 4 gold, c'est parfait, j'en ai 4, ce que je vais faire, ça me permet d'augmenter la taverne au niveau 2. Comme vous voyez, chaque serviteur ici, ils ont une étoile, ce qui fait que tout est niveau 1. Si je fais ça, désormais je pourrais avoir à la place de 4 serviteurs, je pourrais en avoir 5 de proposés. Et en plus de cela, ils seront certaines fois de niveau 2, certaines fois de niveau 1. Donc c'est important d'augmenter la taverne. Et chaque tour, elle diminue son prix. Donc là, elle coûte 7. On regardera le prochain coup, elle coûtera 6. Sauf que j'aurai 5 gold, donc je pourrais pas le faire. Alors je vais juste, hop, faire ça pour récupérer... Pardon. Pour récupérer les points d'attaque. Et donc voilà, je tombe de nouveau contre un nouveau champion. J'ai tué son serviteur adverse. Celui-ci était de niveau 1, plus notre champion qui est de la taverne. J'étais taverne 2, ça fait 3 points, donc je lui ai infligé 3 points de dégâts. On voit ici que je lui ai mis 3 points de dégâts. Alors, donc là maintenant j'ai 5 gold, et il faut savoir qu'à chaque fois qu'on achète un serviteur, ça coûte 3. Et à chaque fois il y a un sort de proposé, et celui-ci cette fois-ci il coûte 3 de gold. Et comme vous voyez, bah là il y a 2 étoiles, 2 étoiles, 2 étoiles, tout ça c'est des serviteurs de niveau 2, et celui-ci un serviteur de niveau 1. Voilà d'où l'utilité d'augmenter le niveau de taverne. Alors je vais juste essayer de ne pas faire quelque chose de mal. Alors ça peut être pas mal, parce que chaque fois que le serviteur gagne de l'attaque, il gagne un point de vie de manière permanente. Et avec mon sort, je peux faire gagner de l'attaque au serviteur. Donc je vais prendre celui-ci. Quand on revend un serviteur, on gagne un de gold. Comme vous voyez, en bas j'ai 2 de gold. Si je le revends, hop, je passe à 3. Donc je peux en racheter un nouveau. Et on va faire comme ça. Hop. Donc là, je pense que j'ai un board déjà pas mal. Donc l'adversaire a également deux petits serviteurs. Et là, on fait une égalité. Il n'y a aucun des serviteurs qui est resté en vie, donc on ne peut pas attaquer l'adversaire.
Voilà un peu le principe du jeu. J'espère que je suis clair. Je pense qu'il y en a quand même certains qui connaissent le jeu, mais pour ceux qui connaissent pas et qui découvrent, j'espère être assez clair. Je vais prendre ces deux-là parce qu'ils synergisent bien ensemble, c'est-à-dire que celui-là, hop, je vais le prendre. Et comme on peut lire, une fois que je joue un élémentaire, il gagne 1 PV. Et celui-ci, c'est un élémentaire. Donc je vais faire comme ça. Et lui, il a comme spécificité, c'est que quand je le vends, il réapparaît ici dans ma main. Vous allez voir, sous une autre forme, mais réapparaît sous une goutte d'eau. Donc ça me permet de gagner 1 de gold, de refaire prendre un PV à ce serviteur roche en fusion, pardon. Et du coup, je vais pouvoir prendre ce sort-là qui me coûte 1 de gold, pile le gold dont j'avais besoin, qui me permet de gagner 2 pièces d'or au prochain tour, sachant que le prochain tour, c'est un prochain tour de up de taverne. C'est pas des règles, mais il y a certaines façons de jouer qui sont quasiment tout le temps les mêmes, et le prochain tour, c'est un tour où on peut up la taverne sans prendre trop de dégâts. Alors, on va faire comme ça pour que lui, il augmente à chaque fois d'un PV, et on va mettre dans cet ordre-là. Ah, je vous ai pas évoqué l'ordre des serviteurs, mais il faut savoir que quand mes serviteurs attaquent, ce sera d'abord celui-ci, puis celui-ci, puis celui-ci, puis l'autre, s'ils ne sont pas morts entre-temps. D'où le fait de mettre les serviteurs avec le plus de points d'attaque et le plus de points de vie en premier. Donc vous voyez là, il y a 3 serviteurs qui sont restés en vie. Ça fait 2 plus 2, 4. Plus il était taverne 2 il me semble. Donc j'ai pris 6 points de vie. Donc, enfin il m'a attaqué de 6 points de vie. Et ça m'a diminué pour l'instant mon armure. Donc là j'ai la taverne de niveau 3 qui me coûte 3 gold. Ça me restera 6 gold. Ce qui fait que je peux up et acheter 2 serviteurs. Donc c'est vraiment pas mal le fait d'avoir pris le sort tout à l'heure, le tour d'avant, pour gagner 2 gold ce tour-ci. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. J'aurais peut-être dû prendre celui-ci avant de up la taverne, parce que quand je le joue, ça diminue la taverne d'un coup. Donc il aurait pu me coûter un peu moins cher. Je vais le prendre, parce qu'il y a également des histoires de triple. Alors ça c'est pareil, quelque chose que je n'ai pas du tout évoqué. Mais quand on arrive à avoir 3 serviteurs pareils, ils fusionnent en un seul serviteur, ils deviennent dorés, et donc cette fois-ci à la place de diminuer la taverne de 1, il diminuera de 2. Voilà un peu les changements. Et on va faire ça comme ça. Hop. Celui-là on va le mettre là. J'ai pas eu le temps de tout changer. Le fait de discuter je perds un peu de temps, mais c'est pas grave. On va réussir à faire quelque chose de bien, je l'espère. Là je pense que je vais me faire un peu casser la gueule. Normalement je devrais perdre ce round là aussi. Ok. Voilà, une fois de plus, 3 serviteurs, 2 serviteurs de niveau 2. En plus je prends 8 d'attaque. Ça me fait un peu mal ça. Et donc ici on voit le classement des champions. Donc moi là je suis avant-dernier en termes de points de vie. Et donc plus on est en haut, plus on est bien dans la game concrètement. Alors une petite nouveauté qu'il y a maintenant sur le jeu, c'est qu'il y a des bibelots qui apparaissent. Donc là il y a le bibelot inférieur et dans 3 tours on aura le bibelot supérieur. Qu'est-ce que le bibelot? C'est ça. Comme on voit, celui-ci me coûte 2 de gold, celui-ci 1, celui-ci 2, celui-ci 0. Et ils ont tous des petites spécificités. Alors au début du tour, tous les 2 tours découvrent un serviteur de niveau 6. Donc ça c'est très intéressant parce qu'on peut réussir à avoir des serviteurs de niveau 6 sans avoir à les acheter et sans avoir à rush la taverne niveau 6. Normalement des serviteurs niveau 6 on les a dans assez longtemps quand même. Je pense que je vais prendre celui-ci pour essayer d'avoir des serviteurs de niveau 6 qui sont concrètement les plus importants et ceux qui nous permettent ensuite de faire des vraies synergies au sein de tous nos serviteurs. Et lui j'ai vu qu'il avait up de niveau 4, ce qui fait qu'il peut potentiellement pas trop acheter ce tour-ci sur la taverne. Donc je vais également up. Et je vais prendre celui-ci. Qui pour l'instant n'est pas très utile. Je vais toujours augmenter les attaques de ceux-ci. On va faire comme ça. Au moins ce sera des gros body entre guillemets. Celui-ci je vais mettre là parce que il a que 1 de points d'attaque et de points de vie. En effet il a pas trop de serviteurs. Et il faut savoir que le champion qui a le plus de serviteurs sur son plateau attaque en premier. Là j'en avais plus, c'est pour ça que j'ai commencé à attaquer avant lui. Bon pour autant même s'il a pas beaucoup de serviteurs, je perds quand même. C'est dommage, je prends encore moins 6. Je commence à bien faiblir au niveau des points de vie. Et petite dernière spécificité pendant que j'y pense. Là j'ai atteint le nombre de serviteurs maximum sur mon plateau. On peut pas en avoir plus que 7.
Donc là c'est parfait, parce que je peux évoquer tout de suite avec vous les triples, ce que j'avais parlé tout à l'heure. Donc si je le prends là, vous voyez que ça m'indique une petite flèche qui monte vers le haut, c'est exactement ce que je vais faire tout de suite. Voilà, ils ont triplé, et cette fois-ci, comme je l'avais dit, améliorer la taverne coûte 2 pièces d'or de moins. Donc c'est vraiment important d'avoir des golds, surtout que quand on pose une carte gold, on récupère une carte, et quand on active cette carte, on va avoir le choix entre 3 serviteurs du niveau supérieur de la taverne auquel on est. Donc là on est 4, et quand je vais faire, ça va me proposer que des serviteurs de niveau 5. Ça c'est pas mal. Celui-ci peut être cool, je pense que je vais prendre celui-ci. À la fin de vos tours, donne +4/+4 à un serviteur allié de chaque type. Comme vous voyez, là c'est un pirate, là c'est un mort-vivant, là c'est des élémentaires, encore un pirate, et là un mort-vivant. Ce qui fait qu'avec celui-ci, on va essayer plutôt d'avoir un peu chaque type de personnage, et à la fin du tour, à chaque fois, ils prendront +4/+4 de manière constante à chaque fois. Ils vont les conserver, c'est plutôt ça que je voulais dire, pardon. Donc on va prendre ça. Choisissez un serviteur, ça m'intéresse pas trop du coup. Ce mort-vivant là est bien. Comme ça je vais revendre celui-ci. En termes d'élémentaire, celui-ci est bien également. Alors je vais détailler juste après le pourquoi du comment. Et on va roll une fois. Donc voilà, quand j'appuie ici, ça me permet d'actualiser les champions qu'on me propose, mais ça coûte 1 de gold. Alors j'ai posé ça là. Et on va virer celui-ci et celui-ci. Et on va faire comme ça. Hop. Comme ça, on n'est pas trop mal. Alors celui-ci est bien, parce qu'à chaque fois qu'un chevalier éternel meurt, donc c'est un chevalier éternel, il prend +1/+1 pour les prochaines fois. Ce qui fait que plus la partie va avancer, plus il va mourir, et plus il va grossir. Donc c'est vraiment cool, ça serait bien qu'il meure sur ce coup-là. Parfait. Donc là, voilà, ça c'est mon bibelot supérieur. Au bout de 2 tours, on avait dit que j'allais avoir un serviteur de niveau 6. En effet, j'ai des serviteurs de niveau 6 qui sont proposés. Une fois que j'ai joué un Murloc, donne +4/+4 à un autre serviteur allié et à un serviteur dans votre main. Ouais. Cri d'hier, vous obtenez un méca démon aléatoire avec magnétisme. Surtout qu'il n'y a pas de démon, donc ça peut être cool. Détruis le mort-vivant à gauche de celui-ci. À la fin de vos tours, on réinvoque une copie conforme. Ça va me permettre de tuer beaucoup de fois le chevalier éternel. C'est peut-être pas mal. Mais dans l'idée, ça me fait 2 morts vivants, donc potentiellement le 4/4 qui va pas forcément partir sur le chevalier éternel. Je vais plutôt partir là-dessus. Parce que des démons, il n'y en aura pas d'autres dans la game. On va partir comme ça. Cri de guerre aux serviteurs en plus de PV dans la partie, c'est pas très intéressant. Des pirates, j'en aimerais un autre. Confère à vos autres piraterales d'agonie, c'est pas très intéressant non plus. Celui-ci, je vais le prendre. On va revendre cet élémentaire là pour donner les +4/+4 à celui-ci. On va faire comme ça. Celui-ci m'intéresse pas. On peut se manier ici avec des méca démons. On va faire ça comme ça. C'est celui-ci que je cherchais en méca, ça c'est parfait. Et j'ai pas eu le temps d'utiliser mon sort. J'étais bien trop lent. C'est le fait de plus trop connaître les cartes, c'est dommage ça. Donc celui-ci, voilà, il a une spécificité, c'est que j'ai pu lui mettre un provocation. Et provocation, donc c'est quand il y a un petit bouclier autour. Et comme vous voyez depuis tout à l'heure, l'entièreté des serviteurs ennemis se sont acharnés sur lui. C'est-à-dire que tant qu'il y a un serviteur avec provocation dans mon board, c'est lui qui sera attaqué en premier. C'est très intéressant déjà le fait qu'il ait 32 points de vie, c'est qu'il est difficile à tomber. Les bibelots supérieurs. Chaque fois que vous lancez un sort de la taverne, vos morts vivants ont +2 d'attaque. Toi, vous achetez une carte, donne +4/+4 à 2 serviteurs aléatoires. Ça peut être pas mal. Je pense que ça peut être pas mal, ouais. On va faire ça comme ça. Toi, je vais te revendre. Là, il n'y a rien qui m'intéresse. Si celui-ci, je vais encore donner pas mal de points de vie.
à notre provocation. Alors il me faudrait un pirate, parce que donner des points de vie à ce pirate là, il a pas grand chose de particulier, c'est un peu dommage. Alors on va faire ça pour détruire Sissi. Hop. Voilà, ça c'est pas mal. Et... donne plus 1, plus 2 et provocation à un serviteur. S'il avait déjà provocation, le supprime. Ça c'est pas intéressant. Donne plus 3, plus 3 à un serviteur allié de chaque type. Ça c'est pas mal, comme on a des serviteurs différents de chaque type. Mais je peux pas l'acheter, on va roll une dernière fois. Mort-vivant, mecha, afin de tourner plus de % avec chaque monétisation qu'ils ont effectuée. C'est pas très intéressant. Celui-ci, il va m'être très utile. Hop, on va faire ça comme ça. Donc ce pirate là, il va infliger des dégâts également au serviteur adjacent à celui qui attaque. Vous verrez, je vais l'acheter tout à l'heure. Prochain round, je vais pouvoir vous montrer ce que ça fait, c'est pas mal du tout. Bon là je le défonce concrètement. Hein. Parfait. Pas de furiture. Je lui mets un -15. Il est bientôt mort. Ah, il y a quand même déjà deux personnages morts. Moi je suis top 3 pour l'instant, c'est pas mal. Alors, chaque fois que je veux une carte, donne plus 1 au serviteur allié de son niveau ou d'un niveau inférieur. Je vais quand même prendre ça. On va prendre celui-ci. Lui, du coup, on peut le vendre. J'aimerais bien retrouver un serviteur comme celui-ci là pour faire un triple. Une fois qu'une carte a été ajoutée dans votre main, donne plus 1 à un autre pirate allié. Ça, c'est pas très intéressant. Donne un serviteur des caractéristiques équivalentes à votre niveau. Donc là, je vais lui donner un +4/+4. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais up, prendre ça, poser celui-ci, et je vais mettre le +5/+5 à celui-ci. Alors, pourquoi je le mets sur celui-ci? Parce qu'il a bouclier divin. C'est-à-dire que la première fois qu'il attaque, il va pas prendre de points de dégâts. Et la première fois que quelqu'un l'attaque, il va pas prendre de points de dégâts. En fait, tant qu'il y a un bouclier divin sur lui, ses points de vie ne vont pas descendre. Donc c'est très intéressant de booster celui-ci, parce qu'en lui augmentant son attaque, on fait en sorte qu'il fasse beaucoup de dégâts en sachant qu'il va pas mourir tout de suite. Comme ça me paraît pas mal. Je fais une fois de plus échanger ces deux-là. Pourquoi je fais ça? Parce que celui-ci, il va automatiquement prendre l'aggro de tous les serviteurs adverses, étant donné qu'il a provocation. Donc lui donner pas mal de points d'attaque. Ça permet de faire en sorte que les autres serviteurs ils se tuent contre celui-ci. Et celui-ci, je lui en donne également beaucoup de points d'attaque parce qu'une fois qu'il tue un adversaire, admettons qu'il c'est un adversaire avec 20 points de vie, il y a un écart de 23 points d'attaque supplémentaires à celui-ci, et il va les faire sur un serviteur adjacent. Donc ça c'est pas mal du tout. On va mettre ça comme ça. Et ça comme ça. Bon, dommage, je l'ai pas mis au bon endroit. Vous voyez, il a réussi à tuer un qui était à côté. Donc ça, c'est vraiment pas mal de mettre beaucoup de points de vie sur celui-ci. Est-ce que j'arrive à gagner là-dessus ou pas? Non, ok, il me gagne. Dommage. Ça va, il me met que -6, ça me reste encore 20 points de vie, c'est pas très grave. Râle d'agonie donne +2/+1 à un serviteur de chaque type, on s'en fiche. Découvre, choisis un mecha allié, découvre un mecha à magnétiser. Pas très intéressant, déclenche le cri de guerre d'un serviteur allié. J'ai pas de serviteur avec cri de guerre, pas intéressant non plus. J'aimerais vraiment avoir un nouveau chevalier éternel comme celui-ci. Ça m'intéresse si on peut tripler celui-là, ça peut être cool. Lui c'est un mecha, je peux magnétiser avec celui-là. Alors, certains mechas peuvent être magnétisés, c'est-à-dire que on peut le mettre, si on le met à côté d'un autre mecha, ils vont se fusionner. Ce qui fait que je vais pouvoir donner un bouclier divin à celui-ci qui va prendre l'aggro de toutes les attaques, donc c'est vraiment très intéressant. Le seul truc c'est que je peux pas le poser. Ah si, je pensais que je pouvais pas le poser. Pourtant j'ai bien 7 champions, c'est étonnant. Je pensais pas que ça pouvait le faire.
Choisissez un serviteur transforme en site aléatoire d'un niveau. Alors on va faire ça. Des fois que ça nous donne un bon serviteur de niveau 6. Cri de guerre donne +3/+3 à un murloc allié pour chaque murloc que vous contrôlez. Pas très intéressant. Je vais continuer à faire ça. Hop. Est-ce qu'on va gagner? Oui, je pense qu'on devrait gagner assez facilement. Voilà, parfait. Oh, je lui mets un gros score en plus, je pense. -13, ça fait mal. Plus que 7 PV, je pense qu'il est pas très content. Il y a un mort supplémentaire, ça c'est cool. Et je tombe contre le big boss de la game, donc ça c'est un peu plus chiant. Bouclier divin, ce serviteur peut tripler avec n'importe quel élémentaire. Je vais essayer de faire celui-ci. Comme ça, si j'ai un autre élémentaire du feu de brousse, ça va pouvoir tripler directement avec celui-ci. On va faire comme ça. Ça peut être intéressant si je prends ça comme ça. Tout ça, c'est pas très intéressant. Découvre un cri de guerre avec un serviteur avec cri de guerre, c'est pas intéressant non plus. Me donne 5 d'armure pour l'instant, j'en ai pas besoin. Et j'ai un dernier rôle de disponible. Parce que je vais tomber à 3 de gold pour acheter un nouveau serviteur. Ah. Si vous gagnez une pièce, d'or, s'achète avec des PV, ça m'intéresse pas. On va faire ça. Je vais prendre celui-ci et je vais le fusionner avec celui-ci. Hop. On va une fois de plus échanger les points d'attaque de ceux-ci. Lui commence à être vraiment costaud. Hein. Le fait qu'il ait bouclier divin, c'est vraiment cool. L'ordre me paraît pas mal. Donc là, j'ai quand même 3 triples potentiels. Le Deflectobot, celui-ci grâce au passif de cet élémentaire là. Et j'aimerais bien trouver un autre chevalier éternel. Alors est-ce qu'il y a d'autres gens qui jouent des morts vivants? Personne joue des morts vivants. Alors ça m'étonne que je trouve pas ce troisième chevalier éternel. En espérant que je vais déjà gagner le fight contre le big boss. J'ai commencé à attaquer. Ok, non. Waouh, il a un gros body. Ok, on l'a éteint. C'est une victoire sans appel, je pense. Quoique, je pensais avoir un peu plus de serviteurs vivants que ça. Bon, au moins, on commence à faire mal au big boss de la game, ça c'est cool. Parfait, je vais pouvoir tripler avec celui-ci. Je vais avoir un serviteur de niveau 6 prochainement. Donne +8/+8 et provocation à un serviteur allié. On va faire ça. Ça, c'est vraiment cool. Le fait qu'il soit doré, c'est que cette fois-ci, s'il a des dégâts en trop à partager, il va les partager sur les serviteurs à côté de celui qu'il a tué. Et pas que sur un côté. Donc ça, c'est cool. On va prendre celui-ci, peu importe. Je vais prendre ça pour donner encore un peu plus de points de vie à celui-ci. Tout ça ne m'intéresse pas. Augmente votre maximum d'or de 1. Alors en fait le truc c'est que là si je reload pour avoir des nouveaux serviteurs, j'aurai plus 3 gold donc je pourrais pas acheter de serviteurs, ce qui est pas très utile. Mais on peut freeze, c'est à dire que si je fais ça, au prochain tour quand je réapparais dans le shop, j'aurai forcément ces propositions là. J'arrive pas à savoir qu'est-ce qui vaut le coup entre prendre ça pour avoir à la place d'avoir 10 gold maximum, cette fois-ci en avoir 11 et donc avoir 1 gold supplémentaire par round. Ou essayer de chercher un autre triple. Je pense qu'on va faire ça. Il n'y a pas de triple possible. Toujours pas de triple possible. Encore une chance. Let's go. On a vraiment bien fait de faire ça. On va freeze comme ça on pourra récupérer ce Deflectobot au prochain tour. Et ça nous fera un Deflectobot doré. Alors, son passif doré, on s'en fout un peu. Il sera pas intéressant. Du fait que c'est à chaque fois qu'on invoque un nouveau méca en combat, il gagne 2 d'attaque et il récupère son bouclier divin. Le fait qu'on invoque aucun méca là dans cette partie, donc
C'est pas vraiment le doublé pour le triplé, pardon. Pour son passif, c'est plutôt pour lui faire gagner une fois de plus des points de vie et choper un serviteur niveau 6 après. Est-ce que je gagne contre ça? Parce que lui, justement, vous voyez, il fait réapparaître des mechas à chaque fois. Ce qui fait que son Deflectobot a repris son bouclier divin. Il y a peut-être un monde où je gagne pas. Alors ça, c'est très cool. Ça, c'est vraiment très fort. Ok, il récupère une fois de plus son bouclier divin. Ok, ça c'est cool. Celui-ci est vraiment fort. Hein. Et on devrait gagner normalement. Pour 7 points de vie, ça s'est joué un peu. Hein. On lui met un petit -9. C'est nickel. Est-ce que ils ont fait égalité ceux-ci? Ils ont fait égalité, ok. Alors, Mecha inflige également des dégâts au serviteur à côté de celui qui attaque. Alors ça pourrait être cool, mais maintenant que je tripe celui-ci, est-ce que je perds pas au change entre temps? Je suis pas certain. Par contre, ça c'est bien. Parce qu'il va forcément prendre un +4/+4 étant donné qu'il est de chaque type. Donc il y aura forcément un type que j'ai pas. Et à la fin, il va invoquer un golem 7/7 avec +7/+7 pour chaque type de serviteur mort pendant le combat. Sachant que j'ai un élémentaire, un mecha, un mort-vivant, un pirate, un démon, comme j'ai déjà un mecha, il va prendre des gros stats. Donc celui-ci est très intéressant. On va faire comme ça. Et je pense que je vais virer un chevalier éternel. Hein. On va prendre ça. Ça m'intéresse pas trop, mais bon. Un chevalier éternel serait vraiment, vraiment cool. Ça peut être utile. Je ne trouverai pas de chevalier éternel. Hein. Allez, on va poser ça là. On va faire ça comme ça. Et on va échanger les points de vie de ces deux gros costauds. C'est vraiment, vraiment huge le board qu'on a, je pense. Là, je pense que c'est sans appel. Voilà, je lui enlève déjà tout ça. Et bah là, il va prendre une énorme claque. -29. Bon, il avait déjà abandonné la partie, on voyait qu'il était déjà mort en face. Ok. On tombe contre lui qui vient de prendre un bon -14 contre celui avec qui on est pris -9. Je pense que lui commence à être vraiment costaud, ça va être compliqué. Maintenant, qu'est-ce que je cherche l'un dans l'autre? Peut-être un deuxième massacreuse, voire un troisième si on peut tripler ça. Tout ça m'intéresse pas trop pendant cette partie. Donne +1/+2 au serviteur de la taverne, on s'en fout. Remplace toutes les cartes dans la taverne par des niveaux supérieurs. Donc ça peut être pas mal. Je peux choper un niveau 6, deux niveau 5, sachant que la massacreuse est niveau 5. Je n'aurais pas eu de massacreuse. Dommage, dommage. Début du combat fait passer les PV d'un serviteur adverse aléatoire à 1. Ça peut être cool. Celui-ci, je pense que je l'éclate, mais je pense que je vais prendre ça pour l'autre. Cri de guerre découvre un serviteur doré de niveau 3 en lequel se transformer. Pas intéressant. Tout ça, ça m'intéresse pas. Porte l'armure à 5 pour l'instant, je suis pas trop inquiet. Ok. Découvre un serviteur de niveau 6. Pas très intéressant, j'ai pas sauvegardé ça. Là, de toute façon, j'ai pas grand chose à enlever de mon board. Hein. Ouais, on va bien faire le changement de point de vie. J'ai failli oublier. De point d'attaque, pardon. Je pense qu'il devrait pas faire un pli. Malheureusement pour lui, je me sens assez confiant. Il a quand même un gros body qui vient d'apparaître. Ça fait un peu peur, mine de rien. Ouais, il va pas faire un pli. Parfait. Parfait. Alors je le tue pas par contre, ça c'est dommage. C'est bien dommage. Il a pris des dégâts contre qui lui? Comment se fait-il que je sois passé devant?
Intéressant. On va prendre celui-ci des fois que j'arrive à le tripler. Ça serait pas très utile, mais bon. Je vais up la taverne. On va quand même le prendre des fois qu'on arrive à le tripler. Ça m'embête un peu d'en retrouver un maintenant alors que j'avais déjà vendu l'autre. Mais bon. Tout ça, ça m'intéresse pas. Un dernier rôle. Rien d'intéressant. On va utiliser ça pour faire tomber un serviteur à niveau 2 à 1 PV. Pardon, j'ai eu du mal. Ok. Alors. Wow, il a quand même un gros body là au plein milieu. Je pense que je vais pas faire le poids malheureusement. Pop, 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 pop. Ouais. Est-ce qu'il me tue, non? Oh, mais il y a peu... Non, il se réincarne celui-ci. Égalité? Ah non. Ah, dommage. J'ai vraiment cru qu'il y avait égalité. Bon, il me tue pas, mais je vois pas trop ce que je peux faire d'autre. Sachant que j'avais utilisé la chose pour faire tomber un de ces personnages à un point de vie. On va encore prendre ça. On va essayer d'augmenter le taunt, mais c'est très faible. Euh, on va reprendre celui-ci. Histoire de booster un maximum celui-ci, mais bon, c'est pas... Peut-être que mettre celui-ci en premier, étant donné qu'il fait des dégâts sur ceux à côté, c'est peut-être quelque chose à faire également. Alors là, non, on tombe contre celui-ci, donc c'est pas intéressant, ça sert à rien. Je vais mettre celui-ci en premier pour qu'il meure direct, comme ça c'est bien, ouais. Je pense qu'on va quand même réussir à faire top 2. Celui-ci devrait tuer celui-ci. Et je pense que malheureusement, je vais mourir contre celui-ci. Pourtant, je lui avais mis des dégâts, je me souviens. Je crois que c'est moi qui l'avais fait descendre à 19 points de vie. Peut-être un monde, mais ça me paraît compliqué. Je pense que ça va être sans appel. Ouais, en effet. Pas de souci à se faire face à celui-ci. Moins 34, ça fait mal. Bon, de toute façon, il était déjà mort, ça change pas grand-chose. Celui-ci est bel et bien mort, on est top 2. Va-t-on réussir à accrocher le top 1? Telle est la question. On s'en fout. J'ai vu que celui-ci était là, ça peut être bien. Des fois qu'on peut tripler celui-ci. Alors ça peut peut-être changer la donne. Qui sait? Vous obtenez un Murloc aléatoire et une copie de celui-ci. Je ne joue pas Murloc. Pas intéressant. Celui-ci aurait été quand même vraiment bien, je pense. Avec réflexion, parce que il a tellement de boucliers divins que faire des dégâts sur les côtés c'est intéressant. D'ailleurs, pendant que j'y pense, je vais changer ça comme ça, pour que lui enlève des boucliers divins directement. Ça peut peut-être changer la donne. Est-ce que ça vaut le coup de faire sur celui-là aussi? Peut-être. Je vais le prendre. Et je vais vendre celui-ci. C'est pas un plus 4 qui va changer grand chose. Ça, du coup, je peux tout revendre. Ça va me faire des golds. Hop. Des fois je le triple. Non, maintenant je peux pas. C'est dommage. Par contre, si je peux tripler celui-ci, ça pourrait être fou. On va faire ça pour augmenter ça. Ok. Allez.
Alors, qu'est-ce que ça va donner? Il y a tellement de boucliers divins. Ils ont tous un bouclier divin, c'est fou. Ok, c'est peut-être pas mal. Le fait d'avoir changé la... Ce qui est dommage, c'est que lui, il a pas tapé sur un qui avait pas bouclier divin. Ça, c'est vraiment dommage. Ok. Ouais, il me tue. Moins 9, j'ai encore une chance. Peut-être pour trouver celui-ci une nouvelle fois, mais... J'en suis pas très convaincu. J'en suis pas très convaincu. Découvre un serviteur niveau 6. Des fois que je puisse... Ah, j'aurais bien voulu avoir celui-ci en triple, c'est dommage. Tant pis. Bah, je pense qu'on est mort. J'ai pas du tout réussi à améliorer le board. Je vais toujours mettre les points de vie sur... Est-ce que je ferais pas attaquer lui en premier, juste pour enlever des boucliers divins? Peut-être que lui... Ouais, on va faire comme ça. Là, il y a peut-être un coup à jouer, là. Parce que lui, il va enlever 4 boucliers, 3 boucliers divins. Suffit qu'il retape sur la même personne, mettre moins 177 sur les 3 qui ont plus de boucliers divins. Ça peut peut-être changer la donne, on va voir. Alors, la chance de l'emporter. Vais-je vraiment l'avoir? Ça, c'est bien dommage. Ça, c'est cool. Ouais, je pense que... Y a rien à faire. Dommage. Top 2, ça reste quand même une relative bonne performance, sachant qu'elles sont jamais trop simples à jouer ces compos avec plein de types de serviteurs différents. L'erreur que j'ai faite a peut-être été de ne pas avoir changé le mecha un peu plus tôt. Deuxième place, j'ai gagné 258 de cote. Bon, en tout cas, si vous avez bien aimé la vidéo, lâchez un petit like, un petit commentaire, n'hésitez pas à me dire tout ce que je peux changer sur ce genre de format où on joue un nouveau jeu et j'explique un petit peu le peu de choses que je comprends sur le jeu. En attendant, passez une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, dépendamment de quand vous regardez la vidéo. Portez-vous bien, c'était Sedna. Tchuss!